Eagle Programming. On est très content de vous retrouver aujourd'hui et on démarre tout de suite l'échauffement. On va avoir donc 5 tours à faire sous forme de complexe. Donc vous prenez une barre, une kettle, une haltère, ce que vous avez comme charge, et vous allez avoir 2 répétitions de chaque mouvement sans devoir lâcher votre barre. Je pars, d'accord, d'ici, je pars du sol, main large en épaule, pouce sous les doigts, dos droit, et je fais 2 power clean. Je laisse passer le genou, j'accélère, et j'atterris les fesses plus haut que les genoux. Alors je fais ça 2 fois. Ok. Ensuite, je replace ma barre dans les hanches, je vais avoir 2 hang squat clean. La barre ne peut pas passer sous le genou. Je me grandis, j'écarte un petit peu les hanches, j'utilise ma cuisse comme rampe de lancement, j'accélère et je passe vite dessous. D'accord, 2 hang squat clean. Une fois que j'ai fait ça, je garde la barre. Je lève les coudes, je fais 2 front squats. 1, 2, j'essaie vraiment d'être vertical, d'emmener les fessiers au-dessus des talons. D'accord, pas d'engager les fesses vers l'arrière, mais de venir descendre le plus droit possible. Une fois que j'ai fait ça, je termine avec 2 push press. Je garde les coudes très haut, le dos droit, mes genoux glissent vers l'avant avant de pouvoir accélérer. 1 et 2. Une fois que j'ai fait tout ça, ça constitue un tour. D'accord, il y en a 5 à faire. Vous ne devez pas lâcher votre barre entre les tours. C'est ce qu'on appelle un complexe. Bon courage à vous pour l'échauffement. On enchaîne avec la mobilité, du coup on va avoir de l'open wall, donc main contre un mur. Et ici le but ça va être de reculer les hanches, d'engager la tête entre les épaules. Vous allez sentir que ça étire, on reste bien droit. On maintient 5 à 10 secondes la posture, on se redresse, on fait ça 5 fois. Vous pouvez varier l'espacement des mains, plus ou moins large, vous verrez que ça va pas tirer pareil. Une fois qu'on a fait ça, full squat, 2 minutes. Comme on a du squat clean dans notre WOD, important d'être à l'aise en position basse. Donc ici on va venir tenir 2 minutes en ouvrant les genoux vers l'extérieur, s'habituer à cette posture là. Une fois qu'on aura fait ça, on va faire de la marche de l'ours. Donc ici genoux proches du sol, fléchis, bras jambes opposés, on vient avancer, on reste bien gainé. Vous allez voir que ça va tirer un petit peu dans les jambes, ça va bien réveiller les épaules et les abdos. Donc beer walk, vous pouvez faire 10 mètres environ, marche avant, marche arrière si vous n'avez pas beaucoup d'espace. Et une fois que vous avez fait ça, les poignets. L'articulation très importante, surtout qu'on a du jerk dans le complexe de tout à l'heure, donc important d'étirer bien ses poignets. Bougez-les dans tous les sens, paume de main, dos de la main, prenez une bonne minute là-dessus. Et une fois que vous avez fait ça, on va passer sur les fentes sun lunge. Donc ici, grand pas vers l'avant, vous allez pousser le bassin vers l'avant, étirer le fléchisseur, et ensuite ouvrir les bras, regarder loin vers le plafond. Plus vous allez vous arquer vers l'arrière, plus vous allez sentir le fléchisseur de hanche s'étirer un peu plus. Vous pouvez maintenir une dizaine de secondes, faire 3 passages d'un côté et ensuite changer de côté, 3 passages de 10 secondes. Et on est ok pour la mobilité. Regardez ces beaux chiens tête en bas. Ok, on a un bon petit skill front squat pour s'occuper de nos jambes. Donc un étroit mob avec 1 minute de travail, 2 minutes récup. Pourquoi 1 minute de travail? Parce que si tu respectes bien le tempo, normalement ça fait plus d'1 minute. Donc tu vas avoir 5 reps à faire. Donc position de squat. Sur tes 5 répétitions, on va venir descendre en 4 secondes. 4, 3, 2, 1. Maintenir 2 secondes notre position basse. 1, 2. Pareil pour la montée. 4, 3, 2, 1. 2 secondes de pause là-haut avant de repartir. Tu fais 5 répétitions comme ça. Normalement, ça te prend environ 1 minute. Et tu as 2 minutes pour récupérer. Le but, c'est de faire un forlog. C'est-à-dire que si tu étais à l'aise avec la barre que tu as fait, de toute façon, tu peux mettre plus. On augmente. C'est l'objectif, c'est d'augmenter à chaque barre pour notre skill. Aïe les gens. Ok, du coup on enchaîne sur le WOD à proprement parler avec un bon complexe où le but c'est de faire un travail de qualité. Donc on peut monter en charge, mais le but c'est que ça reste toujours propre. Donc je vous montre le complexe tout de suite. Donc hop, position grille, pouce ici sous les doigts. On va avoir 2 power. Donc, on part mi-tibia, on va mettre de la vitesse, faire une flexion, redresser. On a nos 2 power. Dès que j'ai fait les 2 power, on a un squat clean. Donc cette fois-ci, je pars toujours d'en bas, sauf qu'au lieu de finir avec une petite flexion, on va venir complètement squat, se redresser. À partir de là, sans lâcher ma barre toujours, j'ai 2 front squats à effectuer et un push jerk. Donc le push jerk, une flexion de part, une flexion à l'arrivée et je redresse. Tout ça, ça fait un complexe. Il y a 6 tours à faire comme ça pour un travail de qualité et de monter en charge. Ok, donc une journée bien ciblée sur les jambes, vous allez bien les sentir légèrement sur le jerk, les épaules. Donc si tu as la barre, j'espère que tu t'es bien amusé avec. Tout ce qu'on fait à la barre, vous pouvez le faire à la... Ouais, amuser, c'est vrai que c'était peut-être pas longuement. Vous pouvez le faire à la dumbbell également. Vous adaptez à la dumbbell, c'est exactement les mêmes mouvements, vous reprenez le même schéma. N'hésitez pas à nous faire vos retours, pourquoi pas des petits pairs, même sur un complexe, c'est tout à fait possible. Faites-nous vos retours, à la prochaine.